Alors Guy, toi, tu es originaire de Vaudreuil-Dorion, comme tel. Oui. Est-ce que tu as toujours habité, est-ce que tu es toujours demeuré ici? Oui, mais exactement. J'ai 60 ans, donc ça fait pratiquement 60 ans, sauf une toute petite période à Pointe-des-Cascades, quand mon père travaillait pour la construction du canal Soulanges dans le temps. Imagine-toi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et depuis ce temps-là, par après, on est retourné dans la ferme familiale. Donc moi, mon père était fermier. J'ai travaillé sur une ferme, allé jusqu'à l'âge, je dirais, jusqu'à 15-16 ans. Ensuite de ça, bon, mon père était dans l'excavation. C'est pour ça que moi aussi, j'ai continué là-dedans avec mes frères. Et maintenant, ben, en plus d'avoir une petite compagnie d'excavation familiale, je suis aussi le maire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Et la compagnie, elle remonte au grand-père, à mon père, donc une quarantaine d'années, Okay. oui, plus de 40 ans, 45 ans que la compagnie a été fondée par mon père. Écoutez, on était une famille de 10 enfants. Okay. Donc, la ferme ne pouvait pas subvenir aux besoins de la famille. Mon père avait un sideline, si on peut. Il travaillait 2 jours, imagine-toi, dans une compagnie d'excavation. En s'occupant de la ferme en même temps. Exactement. Et de là, par après, ben, la ferme a été comme... c'est la ferme qui est devenue plus un sideline. Et il s'est lancé un petit peu dans l'excavation dans les années, il y a 40 ans, lorsque la ville de Vaudreuil-Dorion a décidé d'implanter des égouts pour la première fois, parce qu'il y a 45 ans, à peu près, il n'y avait pas d'égouts dans la ville. C'était des tanks septiques. Donc, la ville a progressé, et là, mon père a décidé d'acheter certains équipements pour faire certains travaux pour les particuliers. Et c'est comme ça que la compagnie Jean-Paul Pilon Excavation a commencé. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, Vaudreuil? Qu'est-ce qui distingue cette ville-là des autres villes pour toi? Bien, son âge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Vaudreuil-Dorion, c'est une nouvelle ville, OK, qui a à peine 20 ans, qui a 20 ans cette année. Mais quand on remonte à Vaudreuil ou à Dorion, Vaudreuil, c'est une ville de plus de 300 ans. Donc, c'est le berceau du coin qui est ici. Le Seigneur de Vaudreuil, le Seigneur, peu importe quoi, là, je ne remonterai pas ça. L'île aux Tourtes ici. Donc, le premier passage qu'il y avait entre l'île de Montréal et la rivière du Outaouais, c'était ici. C'était sur l'île aux Tourtes. Donc, c'est le berceau du coin. Moi, Vaudreuil, secteur Vaudreuil, si on peut dire, l'ancienne ville de Vaudreuil, c'est vraiment là où je suis né, là où j'ai grandi, là où on a tout vu évoluer. Là, on est passé de petite ville à maintenant une ville quand même de 37 000 de population. Donc, c'est vraiment... J'ai tout vu ce changement-là. Et pour moi, Vaudreuil-Dorion, c'est mon cœur, c'est ma famille, c'est ma vie, ça. Là. Et c'est ce qui a sûrement donné le goût de participer activement à la vie politique. D'ailleurs, ça remonte à quand cet intérêt-là pour la politique? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été dans la famille, qui a toujours été... Peut-être pas dans la famille, mais je veux juste compter. Lorsque j'étais étudiant à la polyvalente Cité des Jeunes, la première polyvalente du Québec, d'ailleurs. Ah oui? Et j'ai été... premièrement, j'étais... ce qu'on appelait dans le temps, on avait des conseils étudiants. Donc, j'ai été pendant une année ou deux ministre du sport. Et ensuite de ça, l'année d'après, ou il y a 2 ans après, j'ai été élu président de l'école. Donc, déjà, la politique faisait un petit peu partie de mes gènes, si on veut. Puis l'autre affaire, c'est que j'étais en affaires. Donc, il n'y a personne en affaires qui allait en politique. Mais on avait des choses à faire avancer. Et là, si tu ne vas pas dans des postes qui vont être décisionnels, tu peux toujours continuer à chialer. Mais tu dois au moins faire le pas pour dire, je vais au moins l'essayer une fois dans ma vie. Et c'était pas très bien vu dans le temps d'avoir des gens de business là-dedans. Et on me l'avait dit. Mais c'était certain que si on voulait faire avancer les choses avec une vision un peu plus d'affaires, bien, il fallait faire certaines choses. Donc, je l'ai fait en 1998. J'ai été élu conseiller municipal. Et en 2005, j'ai été élu maire. On pourrait revenir un peu plus tard sur le volet plus travail. Je vais revenir un peu à tes temps libres. Si tu en as, parce que j'ai vu que tu siégeais sur 1 milliard de comités. Quand tu réussis à avoir des temps libres, c'est quoi tes loisirs? J'ai vu que tu t'intéressais beaucoup au sport. Oui. J'ai toujours fait du sport. J'en fais moins, bien sûr, là, pour toutes sortes de raisons, mais j'ai fait des sports qui m'ont nu à la longue. C'est-à-dire, j'ai joué au football, donc maintenant, les genoux, c'est plus pénible. J'ai joué aussi beaucoup au badminton. À un moment donné de ma vie, j'étais
J'étais partout dans la province de Québec à jouer au badminton. J'ai fait de la boxe, j'ai fait du karaté, j'ai fait du taekwondo, j'ai fait à peu près tous les sports, sauf des sports qui demandent un physique. C'est-à-dire le volleyball et le basket, j'ai compris très tôt que c'était pas pour moi. Au volleyball, c'est parce qu'après 4 blessures à mes propres joueurs sur mon bord, j'avais un style un peu spécial. Oui, pour être un joueur de volleyball, moi-même, j'ai de la misère à voir comment ça se peut, mais je te fais confiance. J'étais bon dans le blocage, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai compris que c'était pour moi. J'adore ça. Mon fils fait du volleyball. Il n'a pas tout à fait mon physique, là. C'est un sport que j'aime, mais c'est pas un sport que je pratique. Puis l'autre sport où je pratique presque pas, c'est le golf, parce que je trouve que c'est un sport de vieux. C'est une farce. Et quand je vais être plus vieux, je vais en faire. Est-ce que ça teinte la façon de voir les choses, étant donné que vous avez un intérêt pour le sport? J'imagine que vous êtes une meilleure propension à c'est parce que le sport, si tu veux trouver quelque chose qui actuellement regroupe tout le monde, c'est-à-dire les plus jeunes aux plus vieux, que tu arrives du Maghreb, que tu arrives de l'Inde, que tu sois natif d'ici, du Canada ou peu importe quoi, ou du Québec, le sport, c'est un sport, c'est toujours rassembleur. Et le sport qui démontre vraiment cette vision-là, c'est le soccer. Donc, ça se joue, c'est le sport le plus joué au monde. Et quand on voit sur des terrains ici, puis on s'aperçoit qu'il y a des gens de différentes nationalités, puis des petits bonhommes, des petites bonnes femmes qui une tape dans le dos, let's go, puis ils ont à peu près plus d'accent ou ils ont moins d'accent parce que justement, ils se sont intégrés. Mais le sport, c'est un moyen de rassembler tous ces gens-là. Et souvent, ce que ça fait, c'est que les enfants deviennent les liens pour les parents. Et le sport oblige les parents à dire, OK, en fin de semaine, on va faire un tournoi, donc ils devront se connaître. Donc, pour moi, le sport, c'est vraiment, il y a d'autres façons sûrement, mais le sport, d'une façon agréable et douce, c'est la meilleure façon pour que les gens s'intègrent dans un pays ou dans une culture. C'est une forme de communication en soi. Exactement. Quand on arrive en poste comme maire, la vie doit changer un peu, ou en politique, même conseiller municipal. Comment est-ce que ça a affecté la vie au quotidien pour toi? Bien, j'ai eu une séparation. OK. Déjà. Non, mais plus sérieusement, le pas entre conseiller municipal et maire est énorme. Oui. On ne le réalise pas quand on est conseiller municipal, mais les gens, c'est le maire qui veut le voir pour toutes sortes de raisons, c'est correct. Et on a une influence, OK? C'est le fun parce que j'ai une équipe depuis ces années-là. Donc, on forme une équipe au conseil municipal. La dernière élection, on était à 8 sur 9 de la même équipe. Okay. Et l'autre personne qui est venue avec nous, il n'y a pas de problème, elle comprend très bien le principe. Parce qu'il faut comprendre, c'est qu'autour d'une table, le maire ne vote même pas. Et c'est tout le temps des chiffres impairs. Pourquoi? Parce que c'est des conseillers, le maire ne vote que si c'est égal. Donc, dans notre cas, on est rendu à plus de 20 000 populations, on est rendu à 8 conseillers et un maire. Donc, les gens vont discuter, on va regarder, mais le changement majeur quand tu passes au poste de maire, c'est que tu deviens plus décisionnel et tu vas voir tous les dossiers. Je peux te conter une anecdote qui est absolument savoureuse. C'est que je suis aussi président de la commission de transport de la CMM, donc les villes de CMM. Et on siégeait, à un moment donné, il fallait trouver 20 milliards pour le développement du transport. Et là, je suis à Montréal, puis là, on reçoit des gens, puis bon, 20 milliards, puis bon, c'est intense. Puis là, j'arrive ici le soir, j'ai un appel, parce que près d'un bord de l'eau, on a installé une toilette chimique, parce que les gens qui font du cyclisme et des choses voudraient avoir un arrêt. Et là, j'ai un appel, une personne qui demeure en face de ça, dit, écoutez, M. Pilon, je vais vous voir, là, parce que la toilette chimique, il n'est pas question que ça reste là. Fait que là, je me suis déplacé, on a téléphoné, mais là, après ça, je me suis assis le soir, puis je me disais, là, aujourd'hui, on vient de travailler pour des projets de 20 milliards, mais ce soir, je viens de régler un problème de toilette chimique. Mais c'est ça la réalité. Et quelqu'un en politique qui oublie que la réalité, c'est ces gens sur sur le terrain, là, ben, il ne fera pas longtemps en politique. Et ces gens-là se foutent complètement que je sois président de la commission de transport, que je sois président du CIT de la Presqu'île, que je sois, peu importe, de toute façon, tu les as. Les autres veulent savoir ce que tu es occupé de mon dossier. Et les dossiers municipaux, pour eux autres, ces citoyens-là, cette fois-là, c'était le dossier le plus important, fait que il fallait le régler, et on l'a réglé. Mais ça, ce qui est bien, c'est que ça nous ramène à la réalité. Et on a beau avoir des titres, on a beau avoir toutes sortes de choses, là. La réalité, c'est que nos citoyens veulent nous voir. Ils veulent nous parler quand on est dans un marché d'alimentation. Ils veulent nous parler quand on est dans un centre de sport, même si on est en train de faire du sport. Ils veulent nous parler. Et ça, si on ne le comprend pas, puis si on ne l'accepte pas, on ne va pas en politique. Puis au municipal, je pense que c'est d'autant plus vrai qu'on est tous les jours. Parce qu'on a la gestion peut-être plus, comme les rues, la gestion qui est plus personnelle. Chaque individu peut avoir son petit problème personnel et avoir accès au maire, ce qui est peut-être moins le cas avec les autres. Exactement. Et vous allez voir,
posez des questions, peu importe où vous allez dans Groville, quels sont les sujets les plus chauds, c'est bête ce que je vais vous dire, c'est le déneigement, les vidanges, la propreté, le gazon, des choses comme ça, la circulation. Ils ne parlent jamais de « Hey, wow, c'est sûr, tu sièges sur le CMM, mais comment? » Non, ils ne parlent pas de ça. Les gens sont peut-être moins au courant de ça. Ben, on va pouvoir se diriger vers votre bureau, vers ton bureau. Je vais te tutoyer, je vais me permettre ça. On va se diriger vers ton bureau pour parler un peu plus de la fonction de maire en tant que telle. Allons-y. On est maintenant au bureau du maire. Le bureau qui est assez chargé, beaucoup de dossiers à traiter, j'imagine, en même temps. J'imagine que ça prend beaucoup de tiroirs pour être, comme on le disait plus tôt, tu es dans plusieurs comités, tout ça. Ça doit être difficile de jongler avec tout ça en même temps. Oui, ça, c'est un de mes défis. Et je dois l'avouer, là, j'ai quand même quelques défauts. Mais organiser tout ça, c'est vraiment pas évident parce qu'une chance, j'ai des bonnes adjointes qui font en sorte que, minimalement, j'ai au moins mon horaire qui est cédulé sur mon iPhone puis que je peux pas trop manquer de choses. Mais en général, tu vois ici, ça, c'est ce qui doit être fait. Ça, c'est l'assemblée de ce soir. Donc, tu vois l'épaisseur plus la consultation. Et ici, derrière, ce sont soit classés par le conseil CIT, CLD, les courriers, les réunions à venir, puis d'autres dossiers qui sont plus complémentaires. Ça fait assez grand, mais c'est ma façon à moi de gérer un petit peu mon temps, c'est de m'assurer que minimalement, je sais où je m'en vais. Et maintenant aussi, on a un iPad. Fait que à ce moment-là, je deviens de mieux en mieux. Je suis vraiment pas très technique, là. Mais ça te donne une idée de tout ce qu'il y a à faire. Et la raison pourquoi je suis impliqué dans autant de choses, c'est que la Ville de Vaudreuil-Dorion, avec son positionnement puis son poids démographique et monétaire, si on veut, doit prendre sa place. Ce sont des collègues à moi qui m'ont élu à la CMM. Ce sont des collègues à moi sur la Couronne-Sud qui m'ont élu aussi à la Commission de transport. Donc, c'est une responsabilité en même temps. Et comme là, je siège à l'AMT, l'Agence métropolitaine de transport, je représente non seulement Couronne-Sud, Couronne-Nord aussi. Donc, je représente 1,1 million de population et 60 villes. Donc, c'est assez stressant en fait de responsabilité. Il faut que je m'assure que les dossiers sont bien menés. Mais ça te donne une idée avec le positionnement maintenant, comme je disais, de Vaudreuil-Dorion. On ne peut plus juste dire, bon, je m'occupe de ma ville et on ne s'occupe plus de rien parce que si on ne fait que s'occuper de sa ville, d'autres personnes vont s'occuper de nous. Et donc, on doit absolument se positionner sur l'échiquier régional et même national. Et vous avez à gérer une ville avec un taux de croissance qui est le plus grand au Québec, je pense, là, depuis quelques années. Oui, c'est ça. Est-ce que quand le boom est arrivé, est-ce que c'était vertigineux? Est-ce que c'était quelque chose que vous appréhendiez ou c'est quelque chose que vous aviez dans lequel vous aviez hâte de plonger? Vous savez, c'est quelque chose qui nous arrive puis qu'on voit arriver, mais on n'a jamais l'idée de l'ampleur que ça peut prendre. Okay. Donc, quand c'est arrivé, puis c'est arrivé pas mal au début de mon thème, 2005, là, disons que sur une période de 7-8 ans, ça a été vraiment très intense, ça l'était aussi avant. J'étais content parce que l'équipe qui était en place ici, les ingénieurs, les gens de différents services, étaient déjà axés sur cette chose-là. On s'en va en développement. Donc, les routes étaient déjà pleines. Ils n'étaient pas toutes faites. Comme là, on est en train de construire un deuxième viaduc. Mais ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus, donc on l'a vu venir. Ils étaient déjà partis sur des bons plans. Et ce qui nous restait à finaliser, ce sont des bouts ici et là. Les usines, c'est pas des petits morceaux, c'est des gros morceaux, mais on savait qu'on s'en allait là. Et même si la ville n'avait pas pris de progression, il fallait rénover les usines d'épuration, il fallait rénover les usines d'infiltration. L'avantage qu'on a, ça va coûter plus cher, mais on a beaucoup plus de monde pour payer pour, donc beaucoup d'industries. Mais moi, j'ai pas eu peur de ça. À un moment donné, je me rappelle, j'étais ici, dans ce bureau-là, avec l'ancien maire, M. Boyer, puis on était sur le bord de la fenêtre, et il y avait des grues partout. Et les gens m'avaient dit, M. Boyer m'avait dit, écoute, ça n'a pas d'allure. Les gens, ça fait des années qu'on espère ce développement-là, qui va créer une richesse à tout le monde, puis qui démontre que Vaudreuil-Dorion
c'est la place haute dans le coin. Là. Puis quand tu sors de l'île de Montréal, c'est ici que les gens arrivent en premier. Fait que c'est correct. Mais ça a été sur tout le système au complet une pression supplémentaire, bien sûr. Mais on n'a jamais paniqué avec ça, puis on a expliqué vers quoi on s'en allait, puis ça s'en vient tranquillement, puis on va achever d'ici quelques années ce plan. Peu importe là, si je me représente ou pas aux prochaines élections, si jamais je quittais dans 4 ans, la ville que je vais laisser va être une ville neuve, avec des infrastructures neuves, bonnes pour les 40 à 50 prochaines années. C'est ça qui était mon plan, c'est ça qui était la vision du conseil municipal, et c'était vers ça qu'on va arriver. Et je le dis aux gens, c'est un investissement qu'on fait dans la population, dans des services, différents services, pour faire en sorte pour pouvoir finaliser la vie utile de la ville de Vaudreuil-Dorion. Ah, puis avec de ce que j'ai discuté, de ce dont j'ai discuté avec les autres maires, ils en donnent. Leur salaire n'est pas trop pour le travail et le temps. Mais moi, je suis bien content. J'ai un très bon salaire. On a eu le courage de plusieurs années de faire en sorte de se donner des salaires qui avaient de l'allure. Et j'ai aucune gêne à dire que les salaires, de toute façon, ces chiffres-là sont publics. J'ai aucune contestation là-dessus. J'ai pas de problème avec ça. Mais, comment je disais ça? Si on veut des gens de qualité, puis je m'inclus même pas là-dedans, mais si on veut certaines gens de qualité, si on veut que... Tout le monde veut des femmes dans le domaine municipal, puis des mères... Mais si on veut qu'une mère de famille, c'est un exemple que je te donne, de jeune famille vienne dans un conseil municipal, il faut que tu lui donnes quelque chose qui va remplacer une certaine perte, puis X, Y, Z. Et ça, minimalement, moi, je trouve que tous les politiciens sont sous-payés au Québec. Bien, surtout notre premier ministre, puis le premier ministre du fédéral, ça n'a rien à voir là-dedans. Ça n'a pas d'allure que nos premiers ministres soient payés moins cher que les dirigeants pas d'entreprise, mais les dirigeants comme Hydro-Québec sont payés plus cher que le premier ministre. Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Pour moi. Mais on a tout le temps eu cette crainte au Québec de dire, on va faire au service. Moi, j'ai dit à quelqu'un, je ne suis pas au service de personne. Je ne suis pas à votre service, je ne suis pas au service des compagnies, je ne suis pas au service de personne. Je suis au service de la ville. OK? Oui, je vais vous recevoir, puis on va chaud, mais je ne suis pas au service de personne, puis je ne dois rien à personne, en tout cas, je pense pas, là. Puis il n'y a personne qui me doit rien non plus, mais on va s'arranger que la décision se prenne dans un sens qui fait en sorte qu'on va avancer. Et si c'est la meilleure décision, c'est ça, puis d'aller contre certaines choses, on va y aller. Mais à date, quand on regarde depuis 2005, il y a des décisions qu'on a prises qui étaient controversées. Le temps nous a donné raison. Et l'avantage de l'expérience, c'est qu'on se rend compte qu'on a bien fait, OK, on sait que ce qui est arrivé il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 8 ans, OK, correct. On ne s'énerve pas avec certaines choses qui arrivent au conseil, gars. C'est ça, on a déjà vécu ça il y a 4 ans. Avec le temps, ça s'est arrangé, puis les gens ont été bien heureux. Justement, la période de temps, est-ce que c'est plus facile de gérer la ville quand ça fait longtemps qu'on est là? Est-ce qu'il y a des systèmes qui s'établissent ou est-ce qu'il faut se garder vigilant, se garder allumé, se rappeler un peu, revenir à la base? La vigilance doit tout le temps être là. Mais quand tu me dis c'est plus facile, oui, parce qu'on a l'expérience qui va avec ça. Fait que quand des gens viennent nous rencontrer, puis on dit, écoute, telle affaire, on dit, gars, c'est parce qu'on l'a vécu en telle année, et voici les résultats, puis voici pourquoi ça fait qu'on a fait ça, puis voici pourquoi ça devrait aller bien dans ce qu'on te propose. Ça, c'est l'avantage de l'expérience. Comme toute personne, si tu vas voir un médecin, puis pour les yeux, un ophtalmologue, pour les cataractes, je sais pas quoi, t'es heureux de savoir qu'il en a fait 6500 avant toi. Vous entendez-tu, là? Puis peu importe quoi, là. C'est pas juste des suppositions, vous avez du concret, vous avez c'est exactement ça. On a du concret, regarde qu'est-ce qu'il y en a. On a eu des modifications à faire pour la circulation. On était capable de dire, on l'a fait ailleurs, et ça a très bien été. Donc, voici ce qu'on vous propose. On va le faire comme ça, puis on pense que ça va bien aller. On se reverra dans 1 an ou quelque chose comme ça. Ton rapport avec les citoyens, est-ce qu'il a changé entre le moment où tu n'étais pas du tout en politique, le moment où tu étais conseiller municipal et le moment où tu étais maire? Est-ce que tu as senti une différence marquée entre les trois États? Oui. Majeur. Bien, quand tu n'es pas en politique, ta référence, c'est tes chums, tes amis puis les connaissances. Puis les gars avec qui tu fais du sport ou les personnes avec qui tu fais du sport. Puis c'est des amis. Tu sais, dire, fait que souvent, bon, ils vont dire, peu importe, là, on ne parle pas de politique. Quand tu es conseiller municipal, encore une fois, si tes amis sont là, tu élargis un peu ton cercle, tu commences un petit peu à être connu, puis c'est correct comme ça, mais les gens veulent te voir, ils savent que tu peux avancer des dossiers. Quand ton maire, ça nous perd la manche complètement. Là, tu as encore des amis, tu as beaucoup de relations et tu as beaucoup de monde qui viennent te voir. Et là, tu dois absolument, comment je dis ça, leur montrer que leur projet, là, il est important. Bien, si tu y crois, il faut que tu y crois. Ou il faut que tu aies l'honnêteté de leur dire non, écoute, on ne pourra pas. Mais pour eux autres, quand quelqu'un prend la peine, surtout les bénévoles, ils prennent la peine de venir te voir puis de t'expliquer quelque chose, puis de dire voici, puis on peut te savoir de l'aide.
Pour eux autres, c'est important. Et moi, ce que je dis dans ma ville, oui, on donne 1 million de subventions, mais si on ne le donnait pas et on voulait avoir le même équivalent de qualité de vie pour nos citoyens, il faudrait probablement investir 10 millions. Et donc, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de nous aider. Puis on va essayer de vous enlever la pression, qui est la pression de tout organisme bénévole, c'est aller chercher des sous. Donc, la relation change beaucoup avec le temps. Mais c'est tout le temps été une très bonne relation, c'est juste différent. Et les plus beaux compliments qu'on peut avoir, c'est pas de nos amis parce que hey, t'es bon. C'est quand puis ça nous arrive maintenant, ça m'arrive en tout cas moi personnellement, de plus en plus souvent des gens que je ne connais pas du tout. Ça m'est arrivé encore récemment, j'ouvre une porte pour aller dans un dépanneur, et un monsieur qui est avant moi, il m'ouvre la porte. Ben, je dis après vous. Ben, il dit non, monsieur le maire, après vous. Tu me connais? Oui, oui. Ben oui, merci, parce que mon enfant participe à ça. Félicitations. Donc, ces gens-là qui n'ont rien à gagner, ils n'ont rien à perdre, puis que tu connais même pas, ça, pour moi, là, ce sont les plus beaux compliments qu'on peut avoir, parce que c'est pas. C'est gratuit. C'est gratuit, exactement. Puis, aux dernières élections, on a fait du porte-à-porte, puis il y a des gens qui, hey, oui, merci beaucoup, vous nous avez aidés, là, 2 ans. On est correct, ça va pas. Mais tout ce que tu fais là va avoir une influence éventuellement. Alors maintenant, Guy, on est au nouveau centre, au nouveau complexe sportif. J'en avais entendu parler, je ne l'avais pas vu. Là, je suis encore sous le charme, littéralement, de l'endroit. D'où c'est venu ce projet-là? D'où ça partit de la nécessité de la population? Est-ce que c'est un besoin que la population a demandé ou si c'est vous qui êtes allé au-devant des coups avec ça? Le projet original devait se situer sur le terrain de la polyvalente de la Cité des Jeunes. Okay. Et pour sortes de raisons, ça n'a pas fonctionné là-bas. Et comme le projet était mené par Claude Chagnon, et Lucie Vachon, ils avaient déjà 16,4 millions de subventions disponibles sur un projet global de 25 millions. La Ville de Vaudreuil-Dorion, c'est certain qu'on ne voulait pas laisser tomber ça. Donc, on s'est engagé auprès d'eux de retrouver un terrain pour l'installer. Et on a fait transférer ensuite de ça les subventions qui sont devenues municipales. Et le projet a pris sa place ici. Donc, la Ville, ce qu'elle a investi ici, c'est l'achat des terrains pour s'assurer, parce que c'était 3 propriétaires différents pour regrouper autant de pieds carrés. Et l'avantage qu'on avait, c'est que nous, de toute façon, on est un vieux centre communautaire qui date des années 20, je pense. Là. Et on devait bâtir de toute façon un genre de centre culturel communautaire pour permettre d'avoir des accès à des salles. Le fait qu'on soit embarqué avec ce projet-là fait d'une pierre deux coups. Le projet se concrétise, mais deuxièmement, nous avons des locaux dans ce style-là. Donc, on a tout le 2e étage à nous. Okay. Sur un côté, ce sont les bureaux administratifs. Et derrière moi, ce sont les espaces, c'est-à-dire les grandes salles qui peuvent servir multifonctionnels, qui sont divisibles, qui peuvent accueillir jusqu'à 600 personnes. On s'en sert pour ça d'activités bénévoles et il peut même y avoir certaines activités un petit peu sportives. Et là, à partir de maintenant, vous avez votre local. J'imagine que c'est une base aussi pour d'autres projets, pour d'autres idées. Ça va être le terrain de plusieurs autres projets pour l'avenir. Est-ce que vous avez déjà des idées de qu'est-ce qui peut se passer ici au niveau sportif ou culturel ou quoi que ce soit? Bien, écoutez, comme on voit, là, il y a des installations qu'il n'y a pas ailleurs. Des tennis intérieurs, une piste d'athlétisme de 4 voies, de 250 mètres, 200 mètres. T'as pas ça ailleurs, sauf sur des complexes universitaires ou même collèges, mais même avec les filles, la piste est extérieure. On a un mur d'escalade qu'on appelle Goldorak, affectueusement. Donc, les possibilités sont là pour des activités. Il y a quelques semaines, il y a eu un gros tournoi de volleyball provincial aussi, à cause de la hauteur des plafonds, qui nous permet ça. Mais le but de ça, c'est vraiment ici développer une élite, mais pas juste une élite, c'est vraiment développer la base, aller vers des élites et éventuellement tirer des... Le but au BNL qui gère ça, l'organisme à but non lucratif, au BNL, c'est vraiment d'attirer éventuellement des entraîneurs nationaux qui vont venir ici pour entraîner leurs gens. Parce que c'est souvent les entraîneurs qui font en sorte que les athlètes se déplacent d'une place à l'autre. Et à date, le taux d'occupation, est-ce que les gens sont au rendez-vous? Est-ce que les gens viennent beaucoup en masse? C'est très populaire parce qu'il y a un petit gym en bois, il y a toutes sortes d'activités. On parle de... De toute façon, tantôt, je vous laisserai un pamphlet, vous allez voir tout ce qui se fait ici. C'est très, très occupé. On a Jiminy qui est ici. C'est de la gymnastique pour les enfants et plus âgés. Et ce matin, c'est vraiment fantastique. Je pense qu'il y a des petites bonnes femmes de l'autre côté, là, de 3 ou 4 ans. Donc, c'est une initiation à ça. Mais ils sont maintenant dans des locaux qui leur permettent
de voir plus grand, autrement dit. Avant, est-ce qu'il y avait d'autres choses ici à Vaudreuil comme offre ou si c'est vraiment Non, quelque chose? on avait comme tout le monde des arénas. Les activités sportives se faisaient à l'école secondaire Vaudreuil de toute façon. Mais les terrains du centre sportif ne répondent plus aux normes maintenant. La hauteur pour le volleyball est plus bonne, les distances arrière ne sont plus bonnes. Donc, c'est lorsqu'on a postulé pour les Jeux du Québec il y a plusieurs années où on avait fait vraiment un bilan très, très exhaustif de tout ce qu'il y avait sur le territoire, qu'on s'est aperçu qu'on était vraiment en manque de certaines infrastructures, et ça, c'en était une. Donc, ça, c'est vraiment la concrétisation d'un beau rêve, là. C'est environ, au total, autour de 30 millions d'investissements. Mais ça va être payé justement par la subvention et par l'OBNL qui loue les locaux, loue les espaces. Donc, en principe, si tout va bien, même les locaux de deuxième étage de la ville ne leur coûteront rien à la ville. On était là en appui financier bientôt, et en appui aussi technique. Et on est extrêmement contents du résultat. Et dans le même ordre d'idée, on a une offre là, maintenant pour les sports et les loisirs. Est-ce qu'on pense à une offre en culture un peu pour les prochaines années? Oui. L'offre en culture, c'est un petit peu spécial. On a déjà des locaux, on a une bibliothèque. Il y a des plans en dessin pour l'agrandissement de la bibliothèque. On a aussi, la culture est vraiment aussi gérée par plusieurs organismes bénévoles. On a Tressler, on a Maison Valois, on a un paquet d'organismes. La Ville accrédite environ 80 organismes communautaires ou culturels. Félix Leclerc, d'ailleurs, exactement, qui s'en vient Félix également. Leclerc. Donc, on s'en vient avec tout ça. Mais partout où les bénévoles peuvent prendre leur place, on leur laisse prendre leur place et nous, on les aide financièrement et techniquement. Vous voulez faciliter, dans le fond, le travail, les initiatives populaires. Exactement, parce que le plus difficile pour ces organismes-là, c'est vraiment de trouver des sous la plupart du temps. Donc, on essaie de faciliter cette partie-là et de les laisser, parce que les gens qui gèrent ces organismes-là, ce sont des passionnés. Et il n'y a personne qui ne va pas les remplacer dans ce qu'ils veulent faire, puis ils sont prêts à mettre les heures qu'il faut. Et comme je dis souvent, on donne pour un peu plus d'1 million de subventions, mais s'il fallait que la Ville reprenne tout ça, ça représenterait probablement plus de entre 8 et 10 millions d'investissements à la Ville, de mettre des employés à temps plein. Et peut-être qu'il n'y aura pas non plus la passion que ces gens-là, qui ont créé ces organismes-là, ont. Bien, c'est tout le temps qu'on va avoir pour aujourd'hui. Guy, merci beaucoup de nous avoir reçus, de nous avoir accueillis dans la ville de Vaudreuil-Dorion. Je pense qu'on a découvert beaucoup de choses aujourd'hui et on en a appris à davantage sur toi. Bien, ça a été très agréable, puis j'espère qu'on va se revoir pour d'autres sujets. Merci beaucoup. Assurément qu'on va se revoir. Au revoir. Bye bye.